Le jour de Thanksgiving, ma sœur a poussé ma fille de 12 ans dans une flaque et lui a dit « Maintenant tu es comme ta mère, sale truie ». Toute la famille a rigolé, et ma fille pleurait. Mais ce que mon mari a fait après a choqué tout le monde. Je m'appelle Amanda, j'ai 34 ans, et ma fille Grace a 12 ans. Dans ma famille, j'ai toujours été la brebis galeuse. Alors que ma sœur Stéphanie était la préférée. Quand on s'est réunis pour Thanksgiving chez mes parents l'an dernier. Je n'aurais jamais imaginé que ma propre sœur humilierait ma fille d'une façon aussi cruelle. Le moment où Grace a fini en pleurs dans cette flaque de boue a tout changé. Je n'aurais jamais cru voir le jour où mon mari calme, Michael, serait celui qui mettrait enfin ma famille à leur place. Avant de vous raconter comment il a tout bouleversé ce jour-là. Dites-moi d'où vous regardez, et abonnez-vous si vous avez déjà eu à faire face à une famille toxique. Grandir avec Stéphanie n'a jamais été facile. Elle a 2 ans de plus que moi, toujours plus mince. Toujours plus belle selon les standards de mes parents. Depuis mes premiers souvenirs, mon poids était un sujet de conversation à notre table. « Amanda, tu as vraiment besoin d'un autre petit pain ?» me demandait ma mère. Pendant qu'elle mettait encore plus de purée dans l'assiette de Stéphanie. À 10 ans déjà, j'avais compris que mon corps avait quelque chose de pas normal. Stéphanie profitait de mes insécurités. Au collège, elle et ses copines m'avaient surnommé la petite truie. Quand je rentrais chez moi en pleurant, mon père me disait que je devais apprendre à encaisser. Ma mère, elle, suggérait que je devrais faire plus d'efforts sur mon apparence. Si je voulais être mieux traité. Aucun des deux n'a dit à Stéphanie d'arrêter. Le lycée, c'était encore pire. Stéphanie a été reine du bal, présidente de la classe, et elle a eu son diplôme avec mention. Moi, je me suis réfugié dans l'art et l'écriture créative. Mais mes réussites étaient vues comme des passe-temps. Tandis que celles de Stéphanie étaient célébrées avec des fêtes et des cadeaux luxueux. Le soir de ma remise de diplôme, mes parents ont passé la moitié du temps à parler de la bourse universitaire de Stéphanie. Alors que c'était censé être ma fête à moi. J'ai rencontré Michael pendant ma 2e année à la fac. Il était différent de tous les garçons que j'avais connus, discret, mais sûr de lui. Et il avait l'air de vraiment me voir. Lors de notre 3e rendez-vous, quand j'ai commandé une salade en hésitant. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Commande ce que tu veux vraiment manger. Je t'ai invité parce que j'aime qui tu es, pas ce que tu manges. » J'ai commandé un burger avec des frites. Et j'ai eu l'impression que c'était le premier vrai souffle de liberté depuis des années. Quand Michael a rencontré ma famille pour Thanksgiving cette année-là, il a vu directement la dynamique familiale. Stéphanie a dit une remarque du genre « Enfin quelqu'un qui accepte de sortir avec la sœur grosse. » Michael a répondu calmement « J'ai trouvé quelqu'un avec un cœur magnifique, ce qui semble rare dans cette famille. » Le silence qui a suivi était assourdissant. C'est là que j'ai su que c'était lui. On s'est mariés après la fac, malgré les remarques de ma mère qui disait « Là attendez que tu perdes un peu de poids, pour les photos. » Notre mariage était petit et parfait. Même si Stéphanie a réussi à venir habillée en blanc alors qu'elle était demoiselle d'honneur. Michael m'a juste serré la main et m'a chuchoté. Elle montre juste la différence entre beauté extérieure et beauté intérieure. Quand Grace est née, je me suis promis que ça s'arrêterait avec moi. Je lui ai juré qu'elle grandirait en sachant que sa valeur ne dépendait pas d'une balance ou d'une taille de robe. Les premières années, on limitait les visites à ma famille. On créait nos propres traditions. Et on s'entourait d'amis qui valorisent la gentillesse. Quand Grace est entrée en primaire, elle était sûre d'elle et rayonnante. Mais vers 10 ans, elle a commencé à avoir le même corps que moi, plus petite, avec des formes. Je reconnaissais dans ses yeux ce doute quand elle rentrait de l'école certains jours. On parlait souvent de diversité corporelle. Et que la santé c'est plus que l'apparence. Mais je voyais que les messages de la société commençaient à l'atteindre. Ma famille ne l'aidait pas. Pendant un barbecue d'été, quand Grace avait 11 ans. Ma mère a fait un commentaire sur son 2e hot dog. « Mais tu dois faire attention, ma chérie. Tu ne veux pas finir par lutter comme ta maman. » J'ai pris ma mère à part tout de suite. Et je lui ai dit que les remarques sur le corps étaient interdites. Elle s'est vexée et a insisté. Je veux juste veiller à la santé de Grace. Stéphanie, c'était pire. Elle comparait tout le temps Grace à ses filles, Emma et Lily. Qui étaient naturellement minces, comme leur mère.
Les filles pourraient donner à Grace quelques conseils de mode, disait-elle. Comme si les vêtements que choisissait ma fille n'allaient pas. Juste parce qu'ils lui allaient différemment. À l'approche d'un nouveau Thanksgiving l'année dernière. J'ai hésité à accepter l'invitation. Michael et moi avons parlé de créer notre propre tradition. Rien que tous les trois. Mais Grace voulait y aller. Je n'ai pas vu papy depuis longtemps, disait-elle. Et je veux montrer à Emma et Lily mon nouveau portfolio de dessins. Son enthousiasme a fait fondre mes résistances. Les enfants sont solides, je me suis dit. En plus, Michael m'avait promis qu'il resterait vigilant. Et qu'il interviendrait si c'était nécessaire. Le matin de Thanksgiving, il faisait frais et gris. Et la météo annonçait de la pluie. Grace était toute excitée avec sa nouvelle tenue. Une robe pull couleur bordeaux, des collants noirs et des bottines. Elle avait coiffé ses cheveux avec soin. Et m'avait même demandé si elle pouvait mettre un peu de mon mascara. En la regardant, j'ai senti une vague d'amour immense. Mêlée à un petit frisson d'angoisse. « Tu es magnifique, ma chérie », je lui ai dit. Et je le pensais de tout mon cœur. Sur le trajet jusqu'à la maison de mes parents en banlieue. Michael gardait l'ambiance légère. Racontant ses blagues de papa qui faisaient rire Grace et la faire râler en même temps. Mais en tournant dans la rue de mes parents. Bordée de grandes maisons décorées pour la fête. J'ai senti une pression familière dans ma poitrine. Michael m'a pris la main et l'a serrée. « Souviens-toi », m'a-t-il dit doucement pendant que Grace regardait son téléphone. « On peut partir quand tu veux. Tu me fais juste un signe. » J'ai hoché la tête, espérant que ce ne serait pas nécessaire. Peut-être que cette année, ce serait différent. Peut-être que, cette fois, il verrait enfin à quel point mon mari et ma fille sont formidables. Et qu'il m'accepterait enfin moi aussi. On est arrivé pile à 14 heures devant la maison de mes parents. Plusieurs voitures étaient déjà garées dans la rue. Le SUV de ma tante Catherine et mon oncle Roger. Le van de ma cousine Patricia. Et bien sûr, la berline de luxe blanche brillante de Stéphanie, bien mise en évidence dans l'allée. Respire un bon coup, a soufflé Michael en coupant le moteur. Grace défaisait déjà sa ceinture, impatiente d'entrer. Malgré les premières gouttes de pluie qui commençaient à tomber. La porte d'entrée s'est ouverte avant même qu'on arrive. Ma mère est apparue, dans une robe aux couleurs d'automne parfaitement repassée. Ses cheveux fraîchement coiffés. « Vous voilà », s'est-elle exclamée, en serrant d'abord Grace dans ses bras. « Mon Dieu, comme tu as grandi !» Ses yeux ont glissé sur la silhouette de Grace. D'une façon qui m'a retourné l'estomac. Mon père est arrivé derrière elle, un martini à la main malgré l'heure encore tôt. « La bande est au complet », a-t-il annoncé. En serrant la main de Michael et en me faisant une accolade rapide sur le côté. Tout le monde est dans le salon. Stéphanie vient d'arriver aussi. La maison sentait la dinde rôtie et la cannelle. Comme tous les Thanksgiving de mon enfance. On a traversé le hall pour rejoindre le grand salon. Où les invités étaient en petits groupes en train de discuter. Ma tante Catherine est venue tout de suite vers nous. Émerveillée de voir à quel point Grace avait grandi. Pendant que les enfants de ma cousine jouaient à un jeu de société dans un coin. Et là, il y avait Stéphanie. Qui sortait de la cuisine pile au moment de notre arrivée comme si elle attendait ça pour faire son entrée. Ses cheveux blonds tombaient en vagues parfaites. Elle portait un pull en cachemire crème qui devait coûter une fortune. Et un pantalon sur mesure. Derrière elle, son mari James a un banquier très riche. Tenait une bouteille de vin qui valait sûrement plus que tout ce qu'on avait apporté pour le repas. Amanda, enfin, a lancé Stéphanie en m'envoyant un baiser dans l'air, près de mes joues. Je disais à maman que je pourrais t'aider à améliorer ce que tu as apporté pour les apéros. Elle a regardé avec mépris mes feuilletés faits maison au brie et au cranberry. Sur lesquels j'avais passé des heures. Ils n'ont pas besoin d'être améliorés, a dit Michael avec gentillesse mais fermeté. Amanda est une excellente pâtissière. Le sourire de Stéphanie n'atteignait pas ses yeux. Bien sûr. Tu es toujours si occupé. Tu fais quoi maintenant? Tu fais encore ce petit boulot de graphiste à mi-temps. Avant que je puisse répondre, ses filles Emma et Lily, fines et habillées pareil avec des robes à carreaux, sont arrivées vers Grace. Salut Grace, a dit Emma, sûre d'elle malgré ses 13 ans. Jolie robe. Elle est nouvelle? Oui, a répondu Grace avec un vrai sourire. Maman m'a aidé à la choisir.
C'est audacieux, a ajouté Lily, en échangeant un regard avec sa sœur. Ce qui a fait vaciller un peu le sourire de Grace. Et les filles, pourquoi ne montreriez-vous pas à Grace la nouvelle salle de jeu en bas? A proposé James, apparemment inconscient de la tension dans l'air. Son grand-père a fait installer une table de ping-pong. Les filles sont descendues, pendant que les adultes allaient et venaient entre le salon et la cuisine. J'ai proposé d'aider pour les préparatifs du repas. Et je me suis retrouvé affecté à la corbeille de légumes. À disposer les carottes et les branches de céleri. Pendant que ma mère et Stéphanie s'occupaient des plats importants. La dinde est parfaite, a annoncé ma mère. Stéphanie l'a fait mariner toute la nuit avec une méthode spéciale tirée de cette revue de cuisine. Martha Stewart Living, a corrigé Stéphanie. Le numéro avec la maison de ma copine décoratrice en couverture. J'ai continué à disposer les légumes. En essayant de me concentrer sur le motif et pas sur l'agacement qui montait en moi. Amanda, tu mets trop de carottes d'un côté, a commenté ma mère. En regardant au-dessus de mon épaule. Ça fait déséquilibré. Regarde, je vais te montrer. Michael est entré avec des verres vides à remplir. Il m'a regardé et m'a fait notre petit signe. Il s'est doucement touché l'oreille, un code pour me demander si j'avais besoin d'être sauvé. J'ai secoué la tête. Ce n'était que des légumes. Ce n'était pas la peine de faire une scène pour ça. Le travail en cuisine a continué. Mais avec plein de piques, des commentaires sur la façon inefficace dont je coupais les oignons. Des remarques sur le fait que Grace ne faisait pas de sport compétitif comme Emma et Lily. Des comparaisons entre la voiture pratique de Michael et le nouveau modèle de luxe de James. À travers la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir les enfants dans le jardin. Même si la pluie devenait plus forte. Ils jouaient à une sorte de jeu de chat. Et Grace essayait clairement de suivre ses cousines. Qui changeaient sans cesse les règles desquelles approchait de gagner. Mais tu devrais peut-être dire à Grace de faire attention, dit Stéphanie en suivant mon regard. Et ses collants ont l'air fins et elle glisse pas mal. Ce serait dommage qu'elle les déchire, surtout si elle n'a rien d'autre à mettre. J'ai retenu ma langue. Ça va, elle s'amuse. Et si tu le dis, a-t-elle haussé les épaules. Emma et Lily savent qu'il faut toujours prévoir des vêtements de rechange. Mais bon, tout le monde ne pense pas à ce genre de choses. Mon oncle Roger est entré dans la cuisine pour se resservir du whisky. Les filles ont l'air de bien s'amuser dehors, a-t-il dit. Mais la pluie devient forte. Il va y avoir des flaques partout. On devrait peut-être les faire rentrer, ai-je suggéré. Oh, laisse-les jouer, a dit ma mère d'un geste vague. Les enfants doivent se dépenser avant le dîner. Michael est réapparu à côté de moi, un verre de vin à la main. Je me suis dit que tu en aurais besoin, a-t-il murmuré. Ça va, j'ai répondu tout bas. Même si la tension dans mes épaules disait le contraire. Amanda, a-t-il murmuré, on peut toujours partir si ça devient trop. Ce n'est qu'une journée. On peut la traverser. Oui, ai-je soufflé. Mais en regardant Grace par la fenêtre. La voir s'acharner à être acceptée par ses cousines qui la méprisaient. Je me suis demandé si rester était vraiment la bonne décision. La partie avant le dîner s'est déplacée dans le salon formel. Alors que d'autres invités arrivaient. Mon cousin Thomas et sa femme sont venus avec leurs jumeaux. Ce qui a un peu détourné l'attention, tout le monde faisait des compliments au bébé. J'ai profité du moment pour aller voir comment allait Grace. Elle était enfin rentrée avec les autres enfants. Ses cheveux mouillés à cause de la pluie. Tu t'amuses, lui ai-je demandé en lui séchant les cheveux dans la salle de bain du bas. Oui, ça va, a-t-elle dit, mais son visage racontait une autre histoire. Emma et Lily changent tout le temps les règles, c'est pas juste. Elle a haussé les épaules. Et pas grave. Je peux leur montrer mon portfolio de dessins maintenant, comme tu m'as conseillé. Mon cœur s'est serré. Grace avait passé des semaines à choisir ses meilleurs dessins et peintures. Pour impressionner ses cousines et ses grands-parents. Bien sûr ma chérie. Je suis sûr qu'ils vont t'adorer. On est remonté au salon. Où Stéphanie était au centre de l'attention, en train de raconter les derniers exploits de ses filles. Emma vient de devenir premier violon, disait-elle. Et l'entraîneur de Lily pense qu'elle a le potentiel pour les Jeux Olympiques en gymnastique. On fait des compétitions presque tous les week-ends. C'est formidable, s'est extasiée ma mère. Et des filles aussi talentueuses.
Grace s'est approchée avec son portfolio serré contre elle. J'ai apporté quelques-uns de mes dessins pour les montrer, a-t-elle dit d'une voix plus faible que d'habitude. Oh, c'est bien, a dit ma mère sans vraiment écouter. Peut-être après le dîner, ma chérie. Moi, j'aimerais bien les voir maintenant, a dit Michael en venant se mettre à côté de Grace. Et tu nous montres à moi et à papy? Mon père, à moitié concentré sur le match de foot en sourdine à la télé, a hoché vaguement la tête. Et c'est quoi ça? Des dessins? Oui, oui. Grace a ouvert doucement son portfolio sur la table basse, montrant un beau dessin au fusain de notre jardin. J'ai fait celui-là le mois dernier, a-t-elle expliqué. Et cette aquarelle, c'est en cours d'art. C'est très joli, Grace, a dit Michael sincèrement. Mon père a jeté un œil. C'est bien, ma petite. Tu tiens ça de ta mère. Elle aussi, elle faisait des gribouillages quand elle était jeune. J'ai eu un pincement en entendant mes dessins appeler des gribouillages. Stéphanie s'est approchée avec son verre de vin. Oh, on regarde des projets d'école? Emma, Lily, venez voir ce que votre cousine a fait. Les filles sont venues à contre-cœur. Emma a à peine regardé les dessins. Cool. Maman, on peut prendre l'iPad pour montrer nos vidéos de gym à Grace? Là, c'est un beau passe-temps, a dit Stéphanie d'un ton condescendant. Sous-entendant que ça ne valait rien d'autre. Emma aussi aimait colorier, avant de se concentrer sur le violon. Le visage de Grace s'est un peu éteint. Mais elle a continué à montrer son portfolio. Celui-là a gagné le premier prix de l'expo d'art de l'école, a-t-elle dit. En montrant une œuvre en technique mixte qui lui avait pris des semaines. Le premier prix dans ton école, a demandé Lily. Y avait combien d'élèves? Avant que Grace puisse répondre. Ma tante Catherine a appelé depuis l'autre côté du salon. Stéphanie, on fait une photo de famille avant le dîner. Amène les filles. La séance photo familiale est devenue un autre moment d'exclusion déguisée. Ma mère nous a placés autour du canapé du salon. En mettant la famille de Stéphanie bien devant, au centre. Avec mon père juste à côté. Michael, Grace et moi avons été relégués tout au bout. Amanda, penche-toi un peu plus. Oui, comme ça c'est mieux, a dit ma mère. Clairement pour me cacher un peu sur la photo. En fait, a dit Michael gentiment mais fermement. Et si Grace et moi, on se mettait juste à côté de papy? On ne le voit pas souvent, ce serait bien d'avoir une photo avec lui. Ma mère a hésité. Puis elle a réorganisé les gens à contre-cœur. J'ai vu Stéphanie lui chuchoter quelque chose. Et elles ont toutes les deux regardé Grace avec un air de désapprobation à peine caché. Quand on s'est dispersé après les photos. J'ai entendu Stéphanie dire à notre mère dans le couloir. C'est vraiment dommage qu'Amanda n'aide pas Grace à s'habiller de façon plus adaptée à son corps. Ses collants ne lui vont pas du tout. Et ses cheveux tout gonflés à cause de la pluie. Je sais, a soupiré ma mère. J'ai essayé de lui suggérer de meilleurs styles. Mais tu connais ta sœur. Elle est toujours hypersensible à ça. Et les filles lui ressemblent clairement en taille. Je suis resté figé dans le couloir. La colère et la douleur sont montées en moi. Michael, qui avait aussi entendu, m'a posé une main ferme dans le dos. Dis-le, a-t-il soufflé. On peut partir tout de suite si tu veux. J'ai secoué la tête, les larmes aux yeux. Non. Si je pars maintenant, ils diront que je suis trop sensible. Que je ne supporte pas les réunions de famille. Ou alors, tu montres à Grace qu'on ne doit pas accepter d'être maltraité. Même par la famille, a-t-il répliqué. Avant que je puisse répondre. La voix de mon père a résonné dans toute la maison. La météo annonce un vrai déluge. Il faut rentrer tout ce qui craint la pluie dans le jardin. J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était devenu très sombre. La petite bruine s'était transformée en vraie pluie. Qui tapait contre les vitres. Dans le jardin, on voyait de grosses flaques se former. Surtout une énorme juste en bas des escaliers de la terrasse. Et les enfants, rentrez tous, a appelé ma mère. Le dîner est presque prêt de toute façon. Alors que les enfants rentraient en courant depuis toutes les pièces. J'ai essayé d'oublier ma tristesse pour me concentrer sur le repas. Encore quelques heures, me suis-je dit. On va tenir le coup. Mais l'ambiance était devenue aussi lourde que les nuages dehors.
Et j'avais la sensation que la vraie tempête n'avait pas encore commencé. Le dîner dans 15 minutes, a annoncé ma mère depuis la cuisine. Grace, tu pourrais aider à mettre la table? Grace, contente d'être utile, s'est levée de là où elle était assise silencieusement avec son portfolio. Bien sûr, mamie. Je l'ai suivie dans la salle à manger. Pour l'aider mais aussi pour la protéger des remarques. La table était allongée au maximum. Avec la plus belle vaisselle et les verres en cristal de ma mère déjà mis. Les couverts vont comme ça, ai-je montré à Grace. La fourchette à gauche, le couteau et la cuillère à droite. Elle a hoché la tête et a imité mes gestes avec attention. Son front plissé de concentration. Faisant de son mieux pour que tout soit parfait. On était presque à la fin quand Stéphanie est arrivée avec sa coupe de champagne à la main. Oh, tu fais comme ça, a-t-elle dit en regardant les verres placés par Grace. Maman met les verres d'eau à droite en haut, pas à gauche. Grace a eu l'air paniqué. Désolé, je ne savais pas. C'est bon, ai-je dit. La disposition est correcte. Les verres peuvent aller des deux côtés. Stéphanie a fait un petit bruit de désapprobation. En vrai, selon l'étiquette du dîner formel que maman préfère. Il y a une place correcte pour chaque chose. Elle s'est approchée et a commencé à bouger les verres que Grace avait soigneusement placés. Je voulais juste aider, a murmuré Grace. Bien sûr, ma chérie, a dit Stéphanie avec un faux ton doux. Tout le monde ne sait pas forcément comment mettre la table. Moi, j'ai appris à Emma et Lily à le faire dès leurs 8 ans. J'ai pris une grande inspiration. Me disant qu'une scène n'arrangerait rien pour Grace. La table est magnifique, ai-je dit à ma fille. Merci pour ton aide. Ma mère est apparue dans l'encadrement de la porte. Tout le monde à table. James est en train de découper la dinde. Les invités sont revenus du salon pour s'installer autour de la grande table. Comme prévu, mes parents ont pris les places d'honneur aux extrémités. Avec Stéphanie, James et leurs filles assis près de mon père. Michael, Grace et moi étions à l'autre bout. Près de ma tante Catherine et de la famille de mon cousin Thomas. Une fois tout le monde assis, mon père s'est levé pour faire le discours de remerciement. Puis son traditionnel toast de Thanksgiving. Où il mettait en avant les réussites de la famille pendant l'année. Les promotions de Stéphanie et les exploits de ses filles ont été très longuement mentionnés. Et quand il a dit « Amanda et sa famille nous rejoignent à nouveau cette année », on aurait dit qu'il l'avait ajouté à la dernière minute. Les plats ont commencé à circuler. Dinde farcie, purée, accompagnement traditionnel. Quand la sauce au canneberge que j'avais faite est arrivée à Stéphanie. Elle en a pris une toute petite cuillerée avec un air dégoûté. « Ça vient d'une boîte ?» a-t-elle demandé, laissant la question en suspens. « Non, je l'ai faite moi-même », ai-je répondu. « C'est la recette de grand-mère Wilson. »« Tu es courageuse d'avoir tenté ça », a-t-elle dit. « Mais elle est quand même assez grumeleuse, non ?» La conversation a continué autour de la table. Dominée par mon père et mon oncle qui parlaient politique. Pendant que ma mère et Stéphanie échangeaient des histoires de leurs cercles sociaux. Grace mangeait en silence. Jetant parfois un regard à ses cousines. Qui chuchotaient et riaient entre elles. Grace, tu pourrais passer les petits pains à Emma et Lily? A demandé ma mère. En tendant la corbeille. Grace a accidentellement renversé le verre d'eau de Lily. L'eau s'est vite répandue sur la nappe blanche. Oh, a crié Lily en reculant sa chaise. Je suis vraiment désolé, a dit Grace, paniquée. En attrapant sa serviette pour essuyer. Ce n'est que de l'eau, a dit Michael calmement. Ce n'est pas grave. Mais Stéphanie était déjà debout. Lily, ta robe est mouillée? Lève-toi, que je vois. C'est bon, maman, a dit Lily. Même si elle lançait un regard noir à Grace. Mais tu dois faire plus attention, a dit Stéphanie à Grace. Cette nappe est ancienne. J'ai dit que j'étais désolé, a répété Grace. Les joues rouges de honte. Ma mère est vite intervenue avec d'autres serviettes. Nettoyons tout ça et reprenons notre joli dîner, d'accord? L'incident semblait passé. Mais l'ambiance avait changé. Stéphanie continuait à lancer des regards désapprobateurs à Grace. Qui s'était renfermé. Ne mangeant presque plus et ne relevant plus la tête de son assiette. Quand le dîner s'est terminé. Ma mère a proposé. Et si on prenait le dessert dans 1 heure?
Les enfants voudront peut-être bouger un peu avant le gâteau. Il pleut beaucoup dehors, ai-je fait remarquer. Juste dans le patio couvert, a-t-elle répondu. Ils n'ont pas besoin d'aller dans le jardin. Les enfants ont été autorisés à quitter la table. Et les adultes sont restés pour boire du café et du vin. Michael gardait un œil sur Grace pendant qu'elle suivait à contre-cœur ses cousines dans la cuisine. Qui menait au patio. J'écoutais à moitié une histoire de croisière racontée par ma tante. Quand j'ai entendu des voix qui montaient depuis la cuisine. J'ai échangé un regard avec Michael et je me suis levé pour aller voir. Dans la cuisine, j'ai trouvé Stéphanie face à Grace. Qui était acculée contre le plan de travail. Emma et Lily étaient à côté, avec un air moqueur identique sur leur visage. Que se passe-t-il ici, ai-je demandé en me plaçant près de Grace. Ta fille vient de bousculer Emma en passant la porte, a accusé Stéphanie. Je ne l'ai pas fait exprès, a protesté Grace. La porte est étroite, on s'est cogné. J'ai déjà dit pardon. Elle l'a fait exprès, maman, a insisté Emma. Elle est bizarre depuis tout à l'heure parce qu'elle n'a pas aimé qu'on critique ses dessins. C'est pas vrai, a dit Grace, la voix tremblante. J'ai passé un bras autour de ses épaules. Je suis sûr que c'était un accident. La porte est étroite, et tout le monde bouge dans tous les sens. Les yeux de Stéphanie se sont rétrécis. Bien sûr que tu prends son parti. Tu lui trouves toujours des excuses. Comme nos parents le faisaient avec toi. Pardon, ai-je dit, sentant la colère monter. Tu m'as entendu, a continué Stéphanie, plus fort. Tu as toujours été jalouse de moi. Et maintenant ta fille est jalouse des miennes. C'est pathétique. À ce moment-là, Michael est apparu dans l'entrée de la cuisine. Accompagné de plusieurs membres de la famille attirés par les voix. On devrait tous se calmer un peu, a proposé Michael, d'un ton neutre. Oh, voilà le prince charmant qui vole à la rescousse, s'est moqué Stéphanie. Vous deux, vous ne lui rendez pas service. Vous la couvez trop. Un jour, dans le monde réel. Personne ne fera semblant qu'elle est spéciale. Ça suffit, ai-je dit fermement, sentant Grace trembler sous mon bras. Maman, on peut aller dehors maintenant. A demandé Lily, visiblement ravie du drame. Allez-y, a lâché Stéphanie. Mais restez juste sous le patio, il pleut. Les filles se sont dirigées vers la porte arrière. Et Grace les a suivies à contre-cœur. Vas-y, lui ai-je dit doucement. Reste juste dans la partie couverte. On prendra bientôt le dessert, puis on rentrera à la maison. Grace a hoché la tête et a suivi ses cousines. Mais on voyait qu'elle gardait ses distances. Je me suis tourné vers Stéphanie. Tu n'avais pas le droit de parler à Grace comme ça. Oh, s'il te plaît, a-t-elle répondu avec mépris. Tu es tellement susceptible. C'est pour ça que Grace est comme ça. Tu lui as appris à se poser en victime. Comme tu l'as toujours fait. Avant que je puisse répondre. On a entendu un cri venant du jardin, suivi d'un grand splash. Un cri que j'ai immédiatement reconnu, Grace. J'ai couru jusqu'à la porte arrière avec Michael juste derrière moi. Ce que j'ai vu m'a glacé. Grace était allongée dans une énorme flaque de boue. En bas des marches de la terrasse, complètement trempée et couverte de saleté. Sa jolie robe bordeaux était ruinée. Ses cheveux collés à son visage par l'eau sale. Stéphanie se tenait en haut des marches, avec Emma et Lily à ses côtés. Les trois affichant une expression claire. Ce n'était pas un accident. Maintenant, tu es comme ta mère. Sale truie. Les mots de Stéphanie sont restés suspendus dans l'air. Pendant que Grace éclatait en sanglots. Plusieurs membres de la famille s'étaient approchés derrière nous. J'ai entendu un rire étouffé de mon oncle Roger, je pense. D'autres détournaient le regard, mal à l'aise. Je me suis précipité vers Grace. Je me suis agenouillé dans la boue à côté d'elle. Ça va, ma chérie. Ça va. Elle m'a repoussé en pleurant. Maman, sanglotait-elle, Tati Stéphanie m'a poussé. Quand j'essayais de rentrer. Je me suis tourné vers ma sœur, abasourdi. Tu as poussé ta propre nièce. Elle a 12 ans, Stéphanie. Stéphanie a levé les yeux au ciel. Ne sois pas dramatique. Elle a glissé. Et la remarque sur la truie, c'était une blague. Elle sait qu'on rigolait. Les pleurs de Grace sont devenus plus forts.
Tout son corps tremblait pendant que j'essayais de l'aider à se relever de la flaque. C'est alors que j'ai senti Michael s'agenouiller à côté de nous. J'ai levé les yeux et vu une expression que je ne lui avais presque jamais vue. Une colère froide, calme, mais incontestable. « Et qu'est-ce que vous venez de faire à ma fille ?» a-t-il demandé à Stéphanie. Sa voix était basse, mais elle portait dans tout le jardin soudain silencieux. Michael a aidé Grace à se relever doucement. Puis il a enlevé sa chemise bleue, encore propre. Et ne gardant qu'un t-shirt blanc en dessous. Il a enveloppé sa fille dans sa chemise comme une cape protectrice. « Tu es blessé quelque part ?» lui a-t-il demandé avec douceur. Grace a secoué la tête en pleurant. Il a hoché la tête. « Bien. On va rentrer, au chaud. » Mais au lieu de la faire passer par le couloir, rempli de gens qui les observaient, il a choisi de passer par la porte latérale. « Là, Amanda, tu peux prendre nos manteaux et le sac de Grace, s'il te plaît ? On s'en va. » Son calme a brisé le moment figé. Stéphanie a levé les bras d'un air dramatique. « Oh allez. Ce n'est qu'un peu de boue. Tout le monde exagère. »« Maman, dis-leur. » Ma mère, enfin arrivée à la porte arrière, avait l'air mal à l'aise. « Ça ressemble à un accident qui a dégénéré. »« Chérie, Grace, viens, on va te nettoyer et te changer. Je suis sûr que j'ai quelque chose à te prêter. » « Ce n'était pas un accident, » a dit Michael. Sa voix restait calme, mais ferme. « Et on ne reste pas. » Il s'est tourné vers toute la famille présente. « Pendant des années, j'ai vu comment vous traitez ma femme et ma fille. Les remarques constantes sur leur corps. Le mépris de leur réussite. Les comparaisons à peine cachées. J'ai respecté le choix d'Amanda de garder le lien avec vous malgré tout. Mais aujourd'hui, vous êtes allé trop loin. C'est une limite qu'on ne peut pas franchir. » Un silence pesant a envahi le jardin. Même la pluie semblait s'être calmée pour écouter Michael. « Michael. » a commencé mon père maladroitement. Personne ne voulait faire de mal. « Pas de mal, » a répété Michael, en levant un sourcil. « Ta fille adulte vient de pousser ta petite fille de 12 ans dans une flaque de boue. Et de la traiter de truie devant tout le monde. Et vous, soit vous avez rigolé, soit vous avez détourné les yeux. Et vous osez dire qu'il n'y avait pas d'intention de faire du mal ?» Le visage de Stéphanie, qui était d'abord moqueur, est devenu rouge. « Mais tu exagères complètement. C'était une blague. C'est juste que Grace est trop sensible. Comme sa mère. »« Une blague est drôle pour tout le monde, » a répondu Michael calmement. « Ce que tu as fait, c'est du harcèlement. Et ça fait partie d'un schéma familial qui dure depuis bien trop longtemps. Je suis revenu avec les manteaux et le sac de Grace. Le cœur battant, entre honte, colère, et un sentiment étrange de libération. Michael disait tout haut ce que je n'avais jamais eu le courage de dire. « Amanda, » m'a dit ma mère. « Tu sais que tu exagères. Revenez. On peut parler de ça comme des adultes. »« Ta mère est très bouleversée », ajoutait un message de mon père. « Appelle-nous quand tu seras calmé. » J'ai regardé ma fille, encore tremblante malgré la chemise de Michael posée sur ses épaules. Puis j'ai regardé ma sœur, qui n'avait pas une once de remords. Et enfin mes parents, plus inquiets de sauver leur dîner que de protéger leur petite fille. « Non, maman, » ai-je dit, trouvant enfin ma voix. « Ce que la famille est censée faire, c'est se protéger, pas se détruire. Ce qui est arrivé à Grace n'est pas un accident. Et ce n'est pas un cas isolé. C'est juste l'exemple le plus visible de la façon dont cette famille nous a toujours traités. Nous contre eux, comme toujours, a soufflé Stéphanie. Rien n'a changé depuis qu'on est petite. Mais tu as raison, ai-je répondu. Et c'est bien ça, le problème. Tu es toujours la fille parfaite qui ne fait jamais rien de mal. Et moi, je suis censé me contenter des miettes d'approbation que tu daignes me laisser. Mais je ne laisserai pas Grace grandir en croyant que c'est ce qu'elle mérite aussi. » Michael a posé sa main doucement sur l'épaule de Grace. « On rentre maintenant. Grace a besoin de se réchauffer et de se sécher. »« Mais, le dessert, » a tenté ma mère, d'une voix faible. « Vous le mangerez sans nous, » a répondu Michael. « Amanda, tu es prête ?» J'ai hoché la tête, étrangement calme malgré la tension. On a fait demi-tour pour sortir par la porte latérale, évitant ainsi de traverser la maison. « C'est ridicule » a crié Stéphanie.
Vous gâchez tout Thanksgiving pour un peu de boue. Michael s'est arrêté et s'est retourné une dernière fois. Non, Stéphanie. C'est toi qui as tout gâché. Quand tu as décidé de faire du mal à une enfant pour te sentir puissante. J'espère sincèrement qu'un jour, tu réaliseras ce que tu as perdu aujourd'hui. On a marché jusqu'à notre voiture en silence. La pluie continuait à tomber autour de nous. J'ai aidé Grace à s'installer à l'arrière. Elle s'est recroquevillée, toujours trempée. Sa robe collait à elle. Michael a démarré et a mis le chauffage à fond. Après un moment de silence, Grace a soufflé. « Je suis désolé pour ta chemise », en regardant celle qu'elle avait encore sur elle, toute boueuse. « Ce n'est qu'une chemise », a répondu Michael doucement. « Toi, tu es ce qui compte. » Pendant qu'on s'éloignait de la maison de mes parents. J'ai regardé dans le rétro. Plusieurs personnes étaient encore sur le perron. À nous regarder partir. Aucune d'entre elles n'avait fait un geste pour s'excuser. Ou tenter de nous retenir. Et ça m'a tout dit. Pendant le trajet, personne ne parlait. Il n'y avait que le son de la pluie contre le pare-brise. Et les sanglots de Grace, parfois. Je ressentais un mélange étrange. De la colère contre ma sœur. De la déception envers mes parents. De la honte d'avoir laissé Grace vivre ça. Et aussi, un certain soulagement. Le soulagement de s'être enfin libéré. À mi-chemin, mon téléphone s'est mis à vibrer. Des messages. Un de ma mère. Un de mon père. Même ma tante Catherine. J'ai retourné le téléphone sur mes genoux. Je n'avais pas envie de lire tout de suite. Ça va, m'a demandé Michael, doucement. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Mais je crois que je vais aller mieux. Dans le miroir, je voyais le reflet de Grace. Même couverte de boue et le visage plein de larmes. Il y avait quelque chose de différent dans son regard. Comme si elle repensait à tout ce qu'elle avait cru sur la famille. Et qu'elle remettait tout en question. Et aussi douloureux que cette journée avait été. C'était peut-être le début de quelque chose d'important. L'occasion de casser un cycle. Qui m'avait détruite pendant des années. Et qui menaçait de faire la même chose à ma fille. Quand on est rentré à la maison, Michael est allé tout de suite préparer un bain chaud pour Grace. Pendant que je l'aidais à enlever ses vêtements trempés de boue. Même avec le chauffage dans la voiture, elle tremblait encore. Plus à cause du choc émotionnel que du froid. « Je suis désolé pour ta robe », lui ai-je dit en la déposant doucement dans l'évier à lessive pour la faire tremper. « On va essayer de la nettoyer, mais si elle est fichue, on t'en achètera une autre. » Grace m'a regardé, les yeux rouges. « Ce n'est pas à cause de la robe, maman. »« Je sais, ma chérie. » Je lui ai écarté une mèche de cheveux mouillés du front. Ce que Tati Stéphanie a fait était cruel. Inexcusable. Pourquoi elle nous déteste autant? La question de Grace m'a frappé droit au cœur. J'ai pensé à lui adoucir la vérité. Mais après tout ce qui s'était passé, elle méritait la sincérité. Je ne pense pas qu'elle nous déteste vraiment. Je pense qu'elle est profondément mal dans sa peau. Et que rabaisser les autres, ça la fait se sentir mieux. C'est un schéma qui a commencé quand on était petite. Mais pourquoi mamie et papy ne l'ont pas arrêté? Pourquoi ils ont juste regardé, sans rien faire? Cette question était encore plus difficile. Ils ont toujours eu un aveuglement quand il s'agit de Stéphanie. Ils auraient dû me protéger quand j'étais petite. Et ils auraient dû te protéger aujourd'hui. Le fait qu'ils ne l'aient pas fait ne veut rien dire sur ta valeur. Mais ça en dit long sur leurs limites. Une fois le bain prêt, j'ai laissé Grace tremper dedans pendant que j'allais me changer. Mon téléphone vibrait toujours avec des messages. Finalement, j'ai pris mon courage et j'ai regardé. De maman? Amanda, tu réagis de manière exagérée. Reviens, qu'on en parle calmement. De papa. Ta mère est bouleversée. Appelle-nous quand tu seras calmé. De ma tante Catherine. Et quel dommage pour le dîner. Stéphanie dit que Grace a été difficile toute la journée. J'espère que vous réglerez ça vite. Et enfin, de Stéphanie elle-même. Bravo pour avoir ruiné Thanksgiving avec ton petit drame. Maman pleure parce que tu es partie comme une sauvage. Tu fais toujours en sorte que tout tourne autour de toi, hein. Mes mains tremblaient de colère en lisant son message. Après tout ce qui s'était passé.
Elle tordait encore l'histoire pour se faire passer pour la victime. Et moi pour la méchante. Le même scénario depuis l'enfance. Et j'en avais assez. Sans réfléchir, j'ai appuyé sur appeler. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Enfin. Tu as repris tes esprits. Sa voix dégoulinait de condescendance. En réalité, je t'appelle pour te dire que ce que tu as fait aujourd'hui est impardonnable, ai-je dit. Surprise moi-même de la fermeté de ma voix. Tu as poussé une enfant ou ta nièce dans la boue. Et tu l'as traitée de truie, devant toute la famille. Oh, s'il te plaît, s'est-elle moquée. Elle a glissé. Et la blague de la truie, c'était de l'humour. On le sait toutes les deux. Non, ce n'est pas vrai. Et même si c'était une blague. Les blagues qui blessent ne sont pas des blagues. C'est juste de la méchanceté couverte par de la lâcheté. Excuse-moi. Sa voix est montée. Tu m'as entendu? Je n'en peux plus de tes critiques constantes. De la honte sur le corps. Du fait que tu utilises tes filles pour rabaisser la mienne. Tout s'arrête aujourd'hui. Tu es ridicule. Non, ce qui est ridicule, c'est que je t'ai laissé faire ça pendant si longtemps. Quand on était petite, tu m'appelais les petites truies jusqu'à ce que je pleure pour m'endormir. Tu as abîmé ma robe de bal exprès parce que quelqu'un m'avait invité, et pas toi. Tu es venu habillé en blanc à mon mariage. Et maintenant tu fais subir la même chose à ma fille. Des vieilles histoires, s'est-elle moquée. Et complètement exagérée. Et pas pour Grace. Elle est en train de laver de la boue de ses cheveux à cause de toi. Tu as la moindre idée du genre de personne qu'il faut être pour faire ça à une enfant? Il y a eu un silence. Puis elle a dit d'un ton glacial. Et si tu es si parfaite, pourquoi tu as laissé Michael se battre à ta place aujourd'hui? Tu ne peux toujours pas te défendre toi-même après toutes ces années? Le fait que tu vois le fait de défendre une enfant comme se battre. En dit long sur toi. Et pour info, Michael n'est pas intervenu parce que je ne pouvais pas. Il l'a fait parce que c'est ça, l'amour. On se protège mutuellement. Je me suis retourné et j'ai vu que Grace se tenait dans l'embrasure de la porte. En peignoir? Entendant toute la conversation. Ses yeux étaient grands ouverts. Elle écoutait tout ce que je disais. Profite bien de ton petit Thanksgiving triste avec ta petite famille pathétique. A craché Stéphanie au téléphone. Pendant ce temps, nous, on prendra le dessert avec des gens qui savent rigoler un peu. Profite de ton gâteau, ai-je répondu calmement. Je vais bloquer ton numéro après cet appel. Si un jour tu veux avoir une vraie relation avec moi ou avec Grace, il faudra que tu présentes de vraies excuses. Et que tu changes vraiment. En attendant, reste loin de nous. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. Et j'ai bloqué son numéro immédiatement. Puis j'ai fait la même chose avec mes parents. Leur passivité avait été tout aussi nocive, à leur manière. Grace s'est approchée doucement. Mais tu as vraiment bloqué papy et mamie? Ou pour l'instant, ai-je dit. Même si je commençais à douter. Je pense qu'on a tous besoin d'un peu d'espace pour réfléchir à ce qui s'est passé. Michael est arrivé dans le couloir. Habillé en vêtements confortables. Tout va bien? Il avait entendu l'appel. Je viens de dire à Stéphanie exactement ce que je pense de son comportement. Ai-je avoué? Et je l'ai bloqué, ainsi que mes parents. Michael n'a pas été surpris. Il a juste hoché la tête. C'était le moment. Mais, c'est quand même la famille. A murmuré Grace. Michael s'est agenouillé devant elle pour la regarder dans les yeux. Une vraie famille, c'est censé te faire te sentir en sécurité et aimé. Les gens qui te blessent exprès, même s'ils partagent ton ADN, n'ont pas le droit d'avoir accès à toi. Grace a réfléchi. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Plus jamais de Thanksgiving ou de Noël avec eux? Je ne sais pas, ma chérie. Ai-je répondu honnêtement. Ça dépend d'eux. S'ils reconnaissent ce qu'ils ont fait et s'ils changent vraiment. Mais ce que je sais, c'est qu'on ne va plus faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. J'ai un peu faim, a avoué Grace. On n'a presque rien mangé. Michael a souri. Bonne nouvelle, on a tous les ingrédients pour se faire un vrai dîner de Thanksgiving. Et si on faisait le nôtre? Alors on l'a fait. Toujours en vêtements confortables. On s'est mis tous les trois en cuisine.
pour préparer une version simple du repas traditionnel. Michael a cuisiné la poitrine de dinde, pendant que Grace et moi faisions la purée et les légumes. On a mis de la musique. On a raconté des histoires. Et petit à petit, la tension est retombée. Quand on s'est installé à table pour notre dîner improvisé, l'ambiance était bien plus légère. On a utilisé notre vaisselle de tous les jours, pas la porcelaine. On a servi du jus de pomme pétillant dans des verres dépareillés. Et on a trinqué, à notre famille. Celle qu'on choisit. Après le repas, on est allé au salon jouer à des jeux de société. Quelque chose qu'on n'avait jamais pu faire chez mes parents. Où tout était toujours contrôlé. Grace a ri pour la première fois de la journée. Quand Michael a perdu au Monopoly en exagérant exprès. Plus tard dans la soirée. Mon téléphone a vibré. Un message. Et le nom m'a surprise, c'était ma cousine Patricia. Je voulais juste savoir si Grace allait bien, disait-elle. Ce que Stéphanie a fait était horrible. Personne n'a su quoi dire sur le moment. Mais ce n'est pas une excuse. Je suis désolé. J'ai montré le message à Michael. Je devrais répondre? Ça dépend de toi, m'a-t-il dit. Mais ça a l'air sincère. J'ai répondu. Grace va bien maintenant. Merci de demander. Et merci de reconnaître ce qu'il s'est passé. La réponse est arrivée vite. J'aurais dû parler sur le moment. Ma fille Zoé m'a dit qu'elle a déjà vu les filles de Stéphanie être méchantes avec Grace. Elle avait peur de le dire. Si tu veux, Zoé et Grace pourraient se revoir un jour, en dehors de ces réunions familiales. Cette ouverture inattendue m'a fait pleurer. Même au milieu des relations qui s'étaient brisées. D'autres étaient peut-être en train de naître. Pendant les jours qui ont suivi. D'autres messages sont arrivés. Certains membres de la famille, plus éloignés, ont envoyé des mots de soutien. D'autres, pas vraiment. Mes parents ont laissé des messages vocaux de plus en plus frustrés. Disant que je brisais la famille à cause d'un malentendu. Je les ai supprimés sans répondre. Mais l'événement le plus surprenant est arrivé une semaine après Thanksgiving. Quand j'ai ouvert la porte de chez nous. Stéphanie était sur le perron. Seule. Et elle n'avait pas son attitude habituelle. Elle avait l'air incertaine. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé. Sans faire un geste pour l'inviter à entrer. « Je suis venu parler » a-t-elle dit. « Je peux entrer ?»« Non » ai-je répondu fermement. « Dis ce que tu veux dire, depuis là. » Elle avait l'air déconcertée. Elle n'était sûrement pas habituée à ce qu'on lui dise non. Bon. Je suis venu m'excuser, je suppose. Tu supposes? Stéphanie a soupiré. Et écoute, peut-être que j'ai dépassé les bornes avec Grace. Je n'aurais pas dû la pousser. Ce n'est pas une excuse. C'est un aveu partiel avec une excuse intégrée. Qu'est-ce que tu veux de moi, Amanda, a-t-elle lâché, sa façade se fissurant. Que je dise que j'ai été horrible toute ma vie? C'est ça que tu veux entendre? Je ne veux rien de toi, ai-je répondu sincèrement. Je ne t'ai pas demandé de venir ici. Mais si tu veux avoir une relation avec moi ou avec Grace. Alors oui, tu dois reconnaître le schéma de comportement. Pas juste ce que tu as fait la semaine dernière. Elle m'a fixé longtemps. Puis elle a secoué la tête. Mais tu as changé. Oui, ai-je dit. J'ai changé. Stéphanie est repartie dans sa voiture sans dire un mot. Je n'ai ressenti ni triomphe, ni tristesse. Juste une paix tranquille. J'étais enfin en train de poser des limites. Que j'aurais dû poser depuis très longtemps. Mais la vraie surprise est arrivée un mois plus tard. Une lettre. Une vraie lettre, écrite à la main. De Stéphanie. Je l'ai lue seule. En m'attendant à de la manipulation ou à des demi-excuses. Mais au lieu de ça. J'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais vu chez elle. De la vulnérabilité. Je vois une thérapeute depuis Thanksgiving, écrivait-elle. Elle m'aide à reconnaître des choses que je refusais de voir. La vérité, c'est que j'ai toujours été jalouse de toi. De ta créativité, de ta sincérité. Et surtout, de la façon dont Michael t'aime, sans condition. Nos parents m'ont tellement mise sous pression pour être parfaite. Que je pensais qu'en te rabaissant, je pourrais rester au-dessus. Ce n'est pas une excuse.
Mais peut-être que ça explique pourquoi j'ai été si horrible. Je suis vraiment désolé d'avoir blessé Grace. Si tu veux bien. J'aimerais qu'on se voie. Juste toutes les deux, pour un café. J'ai gardé cette lettre plusieurs jours avant de la montrer à Michael. Puis on en a parlé. Et finalement, j'ai décidé de faire un pas prudent. On a accepté de se voir dans un café. À mi-chemin entre nos deux maisons. Quand je suis entré, Stéphanie était déjà assise à une table. Elle paraissait plus petite. Sans son entourage habituel. Merci d'être venu, a-t-elle dit. Ta lettre m'a surprise, ai-je avoué. Moi aussi, a-t-elle répondu avec honnêteté. Mais l'écrire m'a obligé à affronter des choses que j'évitais depuis des années. Ce qui a suivi a été la conversation la plus sincère qu'on ait jamais eue. Stéphanie a parlé des attentes écrasantes de nos parents. Et moi, je lui ai raconté comment son mépris avait détruit ma confiance en moi. On a pleuré. On a ri un peu, maladroitement. Et pour la première fois, on s'est vraiment vu. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite. A dit Stéphanie en se levant. Mais j'aimerais avoir la chance d'être une meilleure sœur. Et une meilleure tante pour Grace. Ça prendra du temps, lui ai-je dit. Et des actions. Pas juste des mots. Je le sais, a-t-elle dit. Mais je suis prête à faire l'effort. Si toi tu es prête à laisser la porte ouverte. Même juste un tout petit peu. Quand l'hiver a laissé place au printemps. On a commencé à faire de petits pas. Stéphanie et moi nous sommes revus quelques fois pour boire un café. Elle a envoyé un cadeau d'anniversaire à Grace. Bien choisi, avec une vraie note d'excuse. Mes parents, eux, étaient plus lents à changer. Ils insistaient encore pour oublier ce qui s'était passé à Thanksgiving. Sans jamais reconnaître les vrais problèmes. Mais même eux ont commencé à comprendre. Que les vieilles habitudes ne passeraient plus. 6 mois après ce Thanksgiving désastreux. On a accepté une petite réunion de famille. Seulement nous, Stéphanie et sa famille. Et nos parents dans un restaurant neutre. Pas chez eux. L'ambiance était prudente, les discussions mesurées. Mais il n'y a pas eu de remarques désobligeantes. Et Grace a reçu des compliments sincères sur son dernier projet d'art. De ses grands-parents. Et même d'Emma et Lily. Elle semblait suivre l'exemple de leur mère. Dans sa tentative de réconciliation. Ce n'était pas parfait. Et j'ai gardé mes limites bien claires. Mais c'était un début. Une chance de redéfinir ce que pouvait être une famille. Le chemin de la guérison n'a pas été facile ni droit. Il y a eu des rechutes. Des moments où les vieux schémas revenaient. Où je me demandais si la réconciliation valait vraiment le coup. Mais 3 choses sont restées constantes. Le soutien infaillible de Michael. La résilience incroyable de Grace. Et ma détermination à briser les vieux cycles de douleur familiale. 2 semaines après Thanksgiving. J'ai commencé une thérapie. Pour affronter enfin les blessures familiales que je portais depuis l'enfance. Ma thérapeute m'a aidé à comprendre. À quel point j'avais intériorisé l'idée que ma valeur dépendait de mon apparence et de mes réussites. Et surtout, elle m'a donné des outils. Pour remettre en question ses croyances. Et poser des limites saines. Le but n'est pas d'effacer ton passé. M'a-t-elle dit un jour, lors d'une séance très intense. Le but, c'est de ne pas laisser ton passé décider de ton futur. Ni de celui de Grace. De son côté, Grace a aussi dû digérer ce qui s'était passé ce jour-là. Au début, elle faisait des cauchemars. Elle rêvait qu'elle tombait. Et que tout le monde se moquait d'elle. Mais au fil de nos discussions franches, elle a fini par comprendre que ce qui s'était passé ne définissait pas sa valeur. C'était juste un exemple de plus que. Les gens blessés finissent souvent par blesser les autres. Un soir, alors qu'on faisait des cookies, elle a dit. Tati Stéphanie a été très méchante. Mais je pense qu'elle doit être très triste à l'intérieur, pour agir comme ça. Sa maturité m'a coupé le souffle. À 12 ans, elle avait déjà une intelligence émotionnelle. Que je n'ai moi-même acquise qu'à l'âge adulte. Michael a proposé qu'on crée de nouvelles traditions. À la place des dîners rigides où tout reposait sur les apparences. On a inventé les dimanches aventures en famille. Parfois, on allait visiter un musée ou faire une randonnée. D'autres fois, on restait juste à la maison.
à tester une nouvelle recette ou à jouer ensemble. Quand Noël est arrivé, on a pris une décision importante. On a décliné l'invitation de mes parents. Et on a réservé une cabane de montagne rien que pour nous trois. « Tu es sûr ?» m'a demandé Michael. Pendant que j'écrivais le mail poli mais ferme. Je sais que c'est un gros choix. Oui, je suis sûr, ai-je dit. Peut-être qu'un jour on sera prêt à fêter avec eux à nouveau. Mais là, on doit d'abord créer des souvenirs positifs pour Grace. Et ce Noël-là est devenu l'un de mes plus beaux souvenirs. On a fait des bonshommes de neige. On a bu du chocolat chaud près du feu. On s'est offert des cadeaux simples. Sans compétition. Sans pression. Grace semblait plus légère. Elle riait plus librement que depuis des mois. En janvier, une lettre inattendue est arrivée. De mon père. Pas comme les messages de ma mère. Qui disait toujours qu'on devait passer à autre chose sans reparler du passé. Cette lettre montrait les premiers signes d'une vraie réflexion. J'ai repensé à Thanksgiving, écrivait-il. Et à beaucoup d'autres moments. Je ne t'ai pas protégé quand tu étais enfant. Et je n'ai pas protégé Grace non plus. Je ne sais pas si je peux changer à mon âge. Mais je veux que tu saches que je vois maintenant que je vous ai abandonné. Dans des moments importants. Ce n'était pas encore des excuses complètes. Mais c'était un début. Je l'ai appelé le lendemain. Et pour la première fois depuis que je suis adulte. On a eu une vraie conversation. Il a pleuré quand je lui ai raconté. À quel point c'était dur de grandir. En me sentant la déception de la famille. Je n'ai jamais voulu que tu ressentes ça, disait-il. Je pensais que te pousser, ça te rendrait plus forte. Ça ne m'a pas rendue plus forte, ai-je répondu. Ça m'a fait douter de ma valeur. Et c'est ça que je travaille à réparer aujourd'hui pour moi, et pour Grace. Le chemin de compréhension de Stéphanie a aussi continué. Même s'il n'a pas été parfait. Après notre rencontre au café. Elle a fait de vrais efforts pour changer. Elle appelait de temps en temps. Posait des questions sincères sur les dessins de Grace. Et s'intéressait à mon travail de graphiste. Parfois, elle retombait dans ses vieux réflexes. Comme ce jour où elle a fait une remarque sur mon jean lors d'un déjeuner. Mais cette fois, elle s'est excusée spontanément. Sans qu'on ait besoin de lui faire remarquer. Le plus important, c'est qu'elle a commencé à corriger le comportement de ses filles. Emma et Lily avaient appris à être moqueuses. En regardant leur mère faire. Changer ses mauvaises habitudes n'était pas facile. Mais j'ai vu Stéphanie réagir. Elle a repris Lily quand elle a fait un commentaire méchant. Sur l'apparence d'une autre fille. Elle lui a expliqué calmement pourquoi ce genre de remarque était blessant. Au printemps, on s'est senti prêt. Pour une nouvelle petite réunion de famille. On a choisi un restaurant avec des salons privés. Et on a posé des règles claires avant d'y aller. Le repas n'a pas été parfait. Quelques silences gênants. Des moments tendus. Mais, pour la première fois dans mes souvenirs, personne n'est reparti en pleurant. Grace a d'abord été prudente avec ses cousines. Mais quand elle a parlé de son expo d'art à venir, Emma, contre toute attente, lui a posé de vraies questions. Sur ses techniques de peinture. Et au moment du dessert, elles regardaient ensemble des photos sur leur téléphone. Et riaient doucement. « Tu sais, » m'a dit Grace sur le chemin du retour. « Elles ne sont pas si méchantes que ça. Quand elles ne se comportent pas méchamment. Les gens peuvent changer, » a dit Michael. En me regardant dans le miroir intérieur. Et surtout quand ils comprennent ce qu'ils risquent de perdre s'ils ne changent pas. Quand l'été est arrivé. On a reçu une invitation qu'on n'aurait jamais imaginée 6 mois plus tôt. Mes parents voulaient louer une maison à la plage pour une semaine. Avec toute la famille réunie. Ma première réaction a été de dire non. Mais après en avoir parlé avec Michael et Grace, on a accepté avec condition. On dormirait dans un hôtel à proximité. Pas dans la même maison. Pour pouvoir partir si ça dérapait. Et on resterait 3 jours, pas toute la semaine. Ces 3 jours à la plage sont devenus un vrai tournant. Il y a encore eu des tensions. Des moments où les vieux schémas voulaient revenir. Mais de nouvelles connexions se sont créées. Mon père a appris à Grace à pêcher sur le ponton. Et il l'a écouté parler de ses rêves de devenir artiste. Ma mère,
même si elle restait parfois critique. A fait des efforts visibles pour complimenter plutôt que critiquer. Et Stéphanie. Peut-être dans le geste le plus fort de tous. M'a prise à part la dernière soirée, et m'a dit. Je suis désolé d'avoir mis autant de temps à voir à quel point je te faisais du mal. Merci de m'avoir donné la chance de faire mieux. Sur le chemin du retour. J'ai repensé à tout ce qui s'était passé ces 8 derniers mois. La famille qu'on a aujourd'hui n'est pas parfaite. Il y a encore des blessures qui cicatrisent. La confiance se reconstruit. Les limites sont testées, puis renforcées. Mais cette famille est plus authentique que l'image parfaite qu'on a essayé de faire croire pendant des années. Le plus important. Grace apprend maintenant des choses puissantes. Sur la valeur de soi et les relations saines. Des choses que moi, j'ai mis des années à comprendre. Que l'amour ne doit pas être conditionnel. Que se défendre n'est pas être égoïste. Et que parfois, les personnes qui devraient le plus t'aimer sont celles à qui il faut poser les limites les plus claires. Maman, a dit Grace depuis la banquette arrière, en me sortant de mes pensées. Mais d'une certaine manière, je suis un peu contente que Tati Stéphanie m'ait poussé dans cette flaque. Je me suis tournée vers elle, étonnée. Mais tu es contente? Elle a hoché la tête, songeuse. Et si ça n'était pas arrivé? Tout serait resté pareil. On aurait continué à faire semblant que tout allait bien. Et j'aurais peut-être cru que c'est comme ça que les familles doivent être. Michael m'a pris la main. Je retenais mes larmes. De notre moment le plus douloureux en tant que famille. Était née la leçon la plus précieuse. Que la vraie famille. Ce n'est pas celle qui sauve les apparences. Ni celle qui te fait supporter les blessures au nom de la tradition. La vraie famille. C'est celle qui te protège. Qui dit la vérité même quand c'est dur. Et qui est prête à changer et grandir ensemble. Ce Thanksgiving-là a été une rupture. Mais c'était aussi un nouveau départ. Le moment où on a arrêté d'accepter des miettes d'amour conditionnel. Et qu'on a exigé le respect et l'amour qu'on mérite. Et même si le chemin à venir ne sera pas toujours simple, il sera au moins vrai. Ce que nos relations n'avaient jamais été jusque-là.